Les arbres dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Ces paroles ont été prononcées par un olivier il y a des milliers d'années. Le livre des livres qui les a conservés existe encore de nos jours, et il est fort possible que l'arbre qui les a prononcés vive toujours dans son ancienne splendeur, quelque part en Israël, en compagnie de milliers d'autres oliviers au feuillage éternellement vert, gris ou argenté. La plupart des oliviers existent, semble-t-il, depuis toujours. Ils font partie de l'histoire. Ce n'est pas lui qui a planté cet arbre, il était déjà là. L'arbre était là quand grand-mère et grand-père sont arrivés, et eux-mêmes ne savent pas qui l'avait planté. L'arbre était là, comme les montagnes, les rochers, comme le soleil et le ciel. L'olivier n'est pas un arbre parmi des millions d'autres, un arbre d'un bosquet, d'un bois ou d'une forêt. Chaque arbre a un caractère bien à lui, et qui sait peut-être sa propre histoire et un nom de famille. Cet arbre a vu Noé maudire son fils Cham, et quand notre ancêtre Jacob eut son rêve fameux, la pierre sur laquelle il inclina sa tête reposait près d'un tronc d'olivier. Et les peintres qui furent inspirés par les guerres antiques ont toujours placé l'olivier au centre de ces scènes guerrières. Le territoire d'Israël tout entier était recouvert d'oliviers et l'histoire de chacun de ces lieux saints fut symbolisée par le modeste, le merveilleux olivier, producteur d'huile pure. Notre mère Rachel repose à l'ombre d'un olivier millénaire. De nos jours, l'olivier est, dans ce décor silencieux, le témoin vivant des événements de l'histoire. La flamme éternelle d'Israël a continué de briller grâce à son huile, et elle est devenue aujourd'hui le symbole du jeune État, de la fertilité du pays, le symbole de l'éternité pour la vie. Près du vieux tronc de l'olivier de grand-père, de jeunes arbres ont été plantés par les nouveaux Israéliens, afin que l'olivier tresse à nouveau une couronne d'argent au sommet des collines de Judée, de Galilée, dans la plaine côtière ou sur les pentes du Carmel. Il prend racine partout, il fleurit partout, car il vit dans son pays d'origine, dans sa terre. De nos jours encore, on ne saurait séparer le paysage qu'offrent les olivets à celui qui entourait les antiques cités. Le mode de vie de bon nombre de peuples est bien souvent dominé par l'aspect de la végétation et les conditions géographiques. La saison de la cueillette des olives joue un rôle important dans la vie régionale du pays. Voici un tableau typique. Toute la famille, le père, la mère, les enfants, ramassent les olives après qu'elles aient été gaulées. Puis, on les transporte au pressoir voisin. Rien n'a changé dans ce pressoir depuis les temps bibliques. Ce sont les mêmes moyens, les mêmes meules et les mêmes animaux qui savaient, avant même l'époque du savant Galilée, que la Terre tourne, tourne et tourne encore autour de son axe. Mais les techniques et la mécanisation ont défoncé la muraille de la tradition. Un pressoir moderne, les caravanes de chameaux remplacées par les longs trains de marchandises, des meules mécaniques et jusqu'à la presse de pierre qui est devenue métallique. Quelques changements dans le mécanisme, dans les moyens de transport, quelques changements dans l'élément humain, mais l'huile est toujours la bonne huile bienfaisante des jours anciens.
Ali Baba et ses 40 voleurs ont l'air de se cacher encore dans ces grands genres, refusant de disparaître pour faire place aux techniques modernes. C'est dommage, c'était une belle histoire. Des cours spéciaux font pénétrer lentement dans ces villages sous-développés les méthodes modernes. Les paysans prêtent l'oreille à une nouvelle histoire d'Ali Baba, avec de nouvelles machines, des roues qui tournent plus vite, de l'huile qui ne tombe plus goutte à goutte, mais qui coule à flot à travers des tuyaux et des réservoirs. On leur parle d'amélioration de la qualité et de la saveur de cette huile. Y croient-ils? Bien sûr, puisqu'ils le voient de leurs propres yeux. Effectivement, les roues tournent plus vite, les quantités sont plus importantes, le rythme est accéléré et surtout, tout est automatique, propre et moderne. Depuis la création de l'État d'Israël, une révolution discrète mais continue a eu lieu dans cette branche. Un équipement moderne remplace peu à peu les vieilles presses à olives. Les nouvelles méthodes d'extraction restent conformes au principe du pressoir antique. Voilà l'histoire qu'on raconte aux villageois. Mais ils se montrent parfois encore hésitants. Et le goût, disent les villageois. Goûtez vous-même. Qu'en pensez-vous? Oui, ce n'est pas mauvais. Car pour goûter, le meilleur instrument, c'est encore la langue. Oui, même dans les laboratoires, ils n'ont pas encore trouvé quelque chose qui puisse la remplacer. Pourquoi les millions de gouttes d'huile contenues dans des millions d'olives acceptent-elles de mettre fin à leur lent écoulement pour se déverser dans ce réservoir gigantesque? C'est là le résultat d'une industrie moderne et florissante qui s'est développée en Israël grâce à une tradition bien établie. La famille s'est agrandie et comprend aujourd'hui des huiles de différentes qualités et de diverses sortes. L'industrie israélienne produit de nos jours pas moins de 9 sortes d'huiles. Elle s'occupe du pressage, de l'extraction, du raffinage. Les méthodes modernes permettent l'utilisation de certaines graines pauvres en huile et la dernière goutte est extraite par des machines fonctionnant à l'essence ou à la vapeur. 3 grandes usines et quelques autres de moindre importance sont à même de suffire non seulement aux besoins d'Israël, mais encore de produire de considérables quantités d'huile pour l'exportation, soit sous forme d'huile comestible, qui sont expédiées vers divers pays dans des boîtes de métal, soit sous forme de produits dérivés utilisés dans d'autres industries alimentaires. Pour ces produits, la demande augmente sans cesse dans le monde. L'industrie est en plein essor. L'agriculture israélienne, pour sa part, se développe à un rythme accéléré pour pouvoir répondre à la capacité de production de l'industrie. En dehors des olives, d'autres branches de l'agriculture ont été développées, comme la culture de la cacahuète, du coton, du tournesol et de la graine de sésame. L'extraction de l'huile par évaporation est considérée comme un progrès très important dans l'amélioration de l'huile de table et constitue en fait une belle victoire de la chimie moderne dans ce domaine. De là, les différentes espèces d'huile sont acheminées vers d'autres locaux pour la fabrication de produits dérivés. La plus grande partie est absorbée par l'industrie du savon.
fabrique ici des dizaines de produits différents, à commencer par les gros savons de lessive jusqu'aux délicates savonnettes destinées à la peau des bébés, y compris les tubes de crème qui satisfont aux besoins que les cosméticiens et la science de la beauté ont créés. Et naturellement, en tout premier lieu, le roi de cette production, la pure huile d'olive. L'huile d'olive demande des soins particuliers. Elle a le mérite insigne d'avoir servi à oindre les têtes couronnées, car elle est considérée comme la reine des huiles. Chaque produit de luxe, même dans l'industrie des dérivés, est fier de savoir que de l'huile d'olive pure coule dans ses veines. Dans quelque forme que ce soit, cette antique et pure huile d'olive arrive aujourd'hui jusqu'à vous, comme elle atteint toutes les parties du monde, en tant que produit comestible ou pour les traitements de beauté, sous forme de savon délicat ou de cosmétiques. Souvenez-vous que vous venez de prendre contact avec cet antique liquide de splendeur, celui-là même dans lequel les femmes d'autrefois se baignaient et qui eut l'honneur d'oindre des rois qui ont dominé le monde.